Hello, hello, hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de Peeble qui revenait en force. Et je vous dis que prochainement Peeble, donc en fait, allait sortir des nouvelles montres. Peeble qui à l'époque était la marque par excellence des montres super sympas, pas très chères et open source. Eh bien, monsieur Peeble revient en force et avec deux nouveaux modèles. Oui, les deux nouveaux modèles que nous allons dont nous parler aujourd'hui, c'est la Peeble Core 2 Duo et la Core Time 2. Voilà. Alors rien à voir avec les processeurs, parce que bon, les vieux processeurs de l'époque, avant les Intel i quelque chose, eh bien c'était des corps de duo. Mais là, ça n'a rien à voir, on parle bien de montres et non pas de processeurs. Donc après plusieurs années d'absence, Peeble marque son grand retour avec donc le grand retour et son lancement de deux nouvelles montres connectées. Et oui, la Core 2 Duo et la Core Time 2, fidèle à son ADN, la marque conserve son approche minimaliste et efficace, et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, offrant des appareils équipés d'écrans à encre électronique. Waouh, ça aussi c'est pour notre plus grand plaisir, puisque ça donne quoi? Eh bien une autonomie impressionnante allant jusqu'à 30 jours, ce que nous promet notre ami Peeble. Un retour aux sources, donc avec des améliorations modernes, et ça c'est top, puisque donc Peeble a toujours misé sur la simplicité et la longévité de ses montres connectées. Avec les Core 2 Duo et les Core Time 2, eh bien la marque ne déroge pas à cette philosophie, tout en apportant des améliorations notables. Alors, ça c'est sympa parce que vous aurez donc des écrans e-paper, ces fameux écrans e-link que vous retrouvez sur certaines liseuses, qui seront améliorés. Oui, une meilleure lisibilité et une consommation énergétique optimisée. Et c'était déjà le top à l'époque, le top de la lisibilité et de la consommation énergétique. Et bien là, donc, il nous annonce une autonomie record jusqu'à 30 jours sans recharge, un atout majeur à la concurrence. Parce que j'ai toujours dit que moi, les montres, tout simplement, eh bien, c'était des objets où à tout moment on pouvait voir l'heure avec un écran qui était constamment affiché. C'est vrai que le problème des montres connectées à l'heure actuelle, c'est qu'elles ont toutes donc éteintes pour minimiser donc la consommation d'énergie. Mais avoir au poignet, voilà, premier, un écran noir, c'est pas top. Et là, Peeble nous promet donc un affichage constant, puisque c'est des écrans E-Link, ou un paper, donc c'est des écrans qui consomment très peu quand ils sont allumés, et donc c'est quand même le top. Une résistance accrue, des matériaux encore plus robustes et une certification renforcée contre l'eau et la poussière. Et moi qui suis un casse-cou et qui adore garder ma montre, donc dans tous les scénarios de ma vie de tous les jours ou de mes activités, eh bien moi je me rappelle l'ancienne Peeble que j'avais, j'allais à la piscine, j'allais donc à la mer, je faisais les randos avec donc où j'étais à moitié dans l'eau, à moitié à l'extérieur, parfois même un petit peu dans des endroits où voilà. Eh bien, donc, elle n'a jamais pété. Jamais eu une infiltration d'eau, rien. Par contre, le revers de la médaille, je me rappelle, c'était des montres qui étaient difficilement, voire pas du tout réparables si jamais il y avait un souci. Mais elles étaient super étanches. Voilà. Peeble OS en open source. Et ça, c'est une nouvelle ère pour les développeurs. Car contrairement à beaucoup de montres où donc l'OS est propriétaire et on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le modifier, et bien là l'une des annonces les plus marquantes est le retour de Peeble OS désormais open source.
Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Cette décision ouvre la voie vers une communauté de développeurs qui pourra enrichir, donc, tout simplement, l'écosystème Peeble avec de nouvelles applications et fonctionnalités. Un pari audacieux, mais moi, franchement, je pense qu'il pourrait bien assurer la pérennité de la marque et séduire les amateurs de personnalisation. Mais combien ça coûte tout ça? Attendez! Peeble mise sur une tarification compétitive pour séduire à nouveau son public. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, vous avez deux modèles. Vous avez le Core 2 Duo qui est disponible à 149$ avec une expédition prévue au mois de juillet. Cette montre sera normalement avec un écran noir et blanc, e-Link. Et vous avez la Core Time 2 proposée à 225$ avec une livraison programmée cette fois-ci pour le mois de décembre et avec un écran e-Paper e-Link couleur. C'est-à-dire que que vous ayez le modèle monochrome ou que vous ayez le modèle couleur, donc en fait ça ne changera pas trop au point de vue autonomie, puisqu'ils ont toutes les deux, elles auront normalement toutes les deux une autonomie de 30 jours. Ça change juste qu'il y en a une qui a un écran un petit peu plus amélioré par rapport à l'autre, pendant que l'autre propose que du monochrome. Et bien la deuxième, pour 225$ au lieu de 149$, propose, elle, d'un écran couleur e-Link. Mais vous avez des liseuses maintenant. Bon, moi, j'ai une vieille Sony, donc en fait en liseuse, qui a un écran monochrome. Mais vous avez maintenant des liseuses avec des écrans couleurs qui ont des autonomies de fou aussi. Donc, ce retour de Peeble pourrait et promet de raviver la flamme des adeptes des premières générations tout en attirant un nouveau public à la recherche d'une montre connectée, durable et performante. Reste à voir si la marque saura s'imposer à nouveau sur un marché quand même encombré, désormais dominé par des géants comme Monsieur Apple et Monsieur Samsung. Sauf que Monsieur Apple et Monsieur Samsung, c'est la fiesta à des fonctionnalités de plus en plus puissantes, à des montres de plus en plus puissantes et des montres de plus en plus énergivores. Là, Monsieur Peeble nous propose de la simplicité, de la qualité, des montres robustes à toute épreuve et en plus pas cher. Enfin, pas cher, tout est relatif. Pas cher par rapport donc à une montre connectée. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les amis? Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à réinvestir 149$ ou 229$? Bon, je pense que nous, ce sera 160€ et 240€ dans ces eaux-là. Est-ce que vous serez prêt à investir, ou peut-être 199€ et 250€ dans ces eaux-là, ou 270€? Est-ce que vous serez, vous, donc, prêt à investir dans ce type de montre? On les attend avec impatience, donc quand elles arriveront, par exemple, sur les sites marchands comme Amazon et autres. Voilà. Personnellement, peut-être que j'envisagerais de faire mon retour donc chez Monsieur Peeble, mais il me semble que je l'ai gardé, mon enseignement de Peeble. Est-ce que peut-être qu'ils mettront des mises à jour pour les refaire fonctionner? Je sais pas. L'avenir nous en dira-t-on. Voilà, allez, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Vous le savez, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.